Tu sais ce qu'on me sort la plupart du temps quand on parle de reconversion professionnelle? C'est toujours les mêmes raisons. L'argent, l'âge, les enfants, le conjoint, le marché. C'est tellement bien rodé que je connais l'ordre par cœur. Sauf qu'aucune de ces raisons n'est la vraie raison. Avant qu'on aille plus loin, si tu découvres la chaîne, abonne-toi. Je publie chaque semaine des vidéos pour les femmes qui sont en transition professionnelle. C'est parti. Aujourd'hui, on parle d'un truc précis. Un biais psychologique très documenté, très étudié, qui s'appelle l'aversion à la perte. Et il explique proprement, mathématiquement, pourquoi tu as beau savoir qu'il faut bouger, avoir envie de bouger, et pourtant, tu ne bouges pas. Ce qui te retient, c'est pas un défaut de courage. C'est un calcul que ton cerveau fait, comme d'habitude, sans demander ton avis. Et une fois que tu as compris comment il calcule, c'est là où tu peux revoir ton hésitation un petit peu différemment qu'auparavant. Mais revenons aux excuses. Imagine la scène. Une personne en face de toi qui commence à t'expliquer que sa première raison de rester dans sa situation, c'est l'argent. Je peux pas me le permettre. Je peux pas baisser mes revenus. La deuxième, c'est l'âge. À 42 ans, on prend plus de risques. Et la troisième, c'est les enfants. Ils ont besoin d'une stabilité, ils ont besoin de faire des études. La quatrième, le conjoint. Il porte déjà beaucoup, je peux pas lui rajouter ça. Et la cinquième, c'est le marché. Tout est saturé, c'est pas le moment. Et tu sais quoi, toutes ces raisons, elles sont vraies. L'argent, ça existe, l'achat existe, les enfants, ça existe, les conjoints, ça existe, et le marché, ça existe. Je suis pas là pour te dire que tu te racontes des histoires. Sauf qu'il y a un détail qui me chiffonne. Ces raisons-là, elles existaient déjà il y a 2 ans. Et elles existeront encore dans 2 ans. Et si elles étaient vraiment la cause d'une immobilité quelconque, tu resterais bloqué à vie. Or, tu ne l'es pas, tu hésites. Et ça, c'est une nuance énorme. Être bloqué par des circonstances, c'est une chose. Hésiter, ça en est une autre. Hésiter, ça veut dire que ton cerveau, il évalue, il compare, il calcule. Et c'est exactement sur ce qu'il calcule qu'on va se pencher. Imagine une balance. D'un côté, tu risques de perdre si tu te lances, et de l'autre, ce que tu pourrais gagner. On a tendance à penser que notre cerveau, il va peser les deux. Mais en fait, non, il n'en pèse qu'un seul. L'autre, il le voit même pas. Et ce que je viens de te décrire, ça a un nom, l'aversion à la perte. Ça a été théorisé en 1979 par 2 chercheurs, Daniel Kahneman et un autre dont j'ai oublié le prénom. Ils ont reçu le prix Nobel de l'économie en 2022 pour ça. Leur découverte, elle tient en une phrase. Le cerveau humain, il valorise une perte 2 fois plus forte qu'un gain équivalent. Un exemple simple. On te propose un pari. Pile tu gagnes 100 francs, face tu perds 50 francs. 50-50. Statistiquement, c'est neutre. Il n'y a aucun risque sur le long terme. Et bien, la majorité des gens refusent. Et c'est pas parce qu'ils sont irrationnels. C'est parce que la douleur potentielle pèse 2 fois plus lourd que le plaisir potentiel. Maintenant, si on le transpose à ta situation. D'un côté de la balance, ce que tu as, le salaire, le titre, la structure, la place dans l'organigramme, le 13e mois, les vacances, le LinkedIn qui en impose. Tout ça, c'est visible, c'est chiffrable, c'est présent dans ta vie quotidienne. Et de l'autre, il y a ce que tu pourrais avoir. Une activité qui te ressemble, de l'énergie le matin, du sens, des revenus alignés sur ce qui t'apporte. C'est invisible, non chiffrable, c'est futur, c'est hypothétique. Donc le combat, il n'est pas équitable. Le présent connu pèse 2 fois plus lourd que le futur possible. Ton cerveau choisit. Voilà pourquoi tu peux savoir qu'il faut bouger et pourtant ne pas bouger. C'est pas un problème de volonté, c'est un problème d'arithmétique. Mais l'équation, elle peut se rééquilibrer. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent de dire. Quand tu refuses de te lancer parce que c'est trop risqué, tu poses une question contre une autre. Sauf qu'en vrai, tu pèses qu'est-ce que je risque si je bouge? Et non pas qu'est-ce que je perds si je bouge pas. Cette deuxième perte, elle existe, elle est mesurable, elle est réelle. Elle est en train de se produire pendant que tu regardes cette vidéo. Sauf qu'elle ne ressemble pas à une perte, parce qu'elle est étalée dans le temps, diffuse, et surtout jamais comptabilisée. Prenons l'exemple d'une femme qui dit « Je ne peux pas me permettre une transition financièrement ». Très bien. Combien lui coûterait les 3 prochaines années si elle restait dans cette situation? Pas en francs, en autre chose. En énergie qu'elle n'a plus à la fin de la journée. En week-end à récupérer plutôt qu'à vivre. En relation qui s'érode parce qu'elle s'absente même quand elle est là. Un projet personnel qu'elle remet d'année en année. Son rapport à elle-même qui se distend jusqu'à un jour, elle ne sait plus trop bien qui elle est, en dehors de son rôle professionnel justement. Tout ça, ça a un coût, mais il n'arrive jamais sur sa fiche de paye. Ne rien faire, c'est pas neutre, ça a un prix, sauf qu'il est invisible. Donc ton cerveau, il ne le met pas sur la balance. Donc je te répète, t'hésites pas parce que tu manques de courage. T'hésites parce que ton cerveau te montre qu'un seul des deux risques. Et le jour où tu vois les deux, c'est plus une décision difficile, c'est une décision claire. Alors, pas forcément confortable, ok, mais c'est une décision claire. Si tu veux qu'on regarde concrètement pour toi, à quoi ça ressemblerait chaque côté de ta balance, il y a le pré-bilan, 45 minutes offertes. On met des chiffres sur ces 2 pertes, et pas seulement sur celles que tu vois déjà. Le lien est en description. Une dernière chose, l'hésitation, c'est pas un défaut de caractère, c'est un calcul borgne. Et un calcul borgne, heureusement, ça se corrige. Ça se corrige pas en forçant. T'as pas besoin de plus de courage, t'as pas besoin de plus d'informations sur ce que tu perds déjà sans le compter.
Si cette vidéo elle a fait bouger quelque chose en toi, abonne-toi. La prochaine va aller encore plus loin sur ce terrain. Je te dis à la prochaine.